Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans les semis découverts avant les blés, semis de Féverolles, Vesse et avoine aujourd'hui sur du travail du sol. Je vais vous montrer ça. Voilà, on est en train de semer la Féverolle à 150 kg, de la Vesse à 10 kg et de l'avoine à 30 kg. Donc un couvert assez puissant racinairement parce qu'on est sur une parcelle, je vous avais montré les déchaumages à l'époque cet été du travail du sol parce que c'est une parcelle qui était compliquée, il y avait l'herbe qui s'était... le terrain il était pas plat, il n'était pas forcément prêt pour le semi direct. Donc j'ai fait un travail du sol pour tout niveler, tout mettre à plat, et pour que cet hiver il n'y ait pas de trop d'érosion, je fais un couvert assez puissant. Donc voilà, Féverolles à 150 kg, 30 kg d'avoine. Bon, la parcelle n'est pas très grande, 16 hectares, donc le coût d'hectare n'est pas énorme. Et donc sur cette parcelle, on y a fait un coup de déchaumeur, un coup de rotatif derrière, et après les quelques pluies, j'ai donné un coup de herse plate pour fignoler. Voilà. Donc on sème avec le semoir semi-direct John Deere pour faire les mélanges tout seul. Ça se fait avec les 3 trémies, donc des trois espèces. Donc je vais vous montrer ça derrière. Donc on va aller voir ça. Je vais couper la turbine pour mieux entendre. Donc voilà le semis. Donc sur du travail herse plate, donc c'est relativement plat, c'est un bon lit de semences pour le couvert. Donc bon, on peut voir quelques pierres. Donc je pense que je vais le rouler pour enfoncer les quelques pierres qui peuvent rester en surface. Donc pour vous montrer, donc voilà Féverolles, la Vesse et l'avoine qui est pas très visible. Donc voilà le semis dans le frais. Ils annoncent des pluies fin de semaine, donc on devrait réussir le semis. Donc demain, objectif faire le couvert de seigle derrière le couvert que j'ai détruit avec le rouleau. Voilà. Bonjour à tous, on se retrouve lendemain des semis de hier des Féverolles. Donc aujourd'hui on est sur du semi direct sous couvert ici que j'avais détruit avec le rouleau la dernière vidéo. Donc du sorgho piper avec du radis. Et là je suis en train de semer du seigle à 60 kg hectare. Et il me restait de l'avoine. Donc pour pas avoir de stock, je vais mettre 10 kg d'avoine hectare sur les 26 hectares de la parcelle pour finir mes stocks, et cela permettra aussi d'avoir une espèce en plus dans le couvert qui couvre un peu plus, et au moins j'utiliserai légèrement, parce qu'à 10 kg c'est pas important, mais l'alléopathie négative que l'avoine peut avoir, donc c'est-à-dire une alléopathie, c'est un aspect négatif sur d'autres cultures, en fait d'autres plantes. Donc en fait elle sécrète des hormones, ou on sait pas trop, enfin, qui fait que d'autres espèces ne s'implantent pas. Donc voilà, j'en profite de ça, et moi je vais vous montrer ça en bas. Voilà le couvert de sorgho piper et de radis qui a été détruit avec un rouleau, et ensuite il y a 4 jours j'ai mis 2 litres de Roundup pour finir de tuer les radis pour pas qu'ils repartent. Les sorgho aussi, ceux qui ont mal été couchés. On peut voir là par exemple il y a une ligne qui n'a pas été couchée. Donc le souci ici c'est que pendant les moissons on a marqué les sols. Donc en fait ça a créé une petite cuvette, et en fait le rouleau il atteignait pas la base du sorgho, et du coup il n'a pas bien couché. Et puis aussi pour tuer les adventices qu'il peut avoir, donc là par exemple du chardon, là, on commence à voir qu'il commence à briller, on commence à voir les feuilles un peu jaunes. Donc voilà.
Alors je vais essayer de vous montrer un peu le résultat du semis. Donc on peut voir qu'il commence à avoir un bon mulch sur la surface. Donc le sorgho, c'est ce qui est pas mal pour le mulch. Parce qu'en plus c'est assez fort en carbone et ça prend du temps à se dégrader. Donc en fait ce paillis, j'espère le garder tout cet hiver. Et en fait et même jusqu'au soja prochain. Et ça permet quand même d'avoir un paillis et que les maladies ont du mal à remonter sur les feuilles avec l'effet splash. Donc on va essayer de trouver les graines. Donc j'ai semé assez profond, donc à 3-4 cm. Là, un petit verre. Et là, on peut voir une graine de seigle forestier. Voilà, vers 3 à 4 cm de profond, un petit verre pour montrer. Voilà le petit verre. Donc bon, c'est pas, fait, ouf, il y en a partout, des petits verres. Ça fait 2 ans que ça n'a pas été travaillé, donc ici il y avait eu j'avais décompacté quand j'avais racheté la parcelle. Ensuite j'ai semé une fève-rolle avoine. J'ai semé dans cette fève-rolle avoine un maïs, et après le maïs j'ai semé l'orge que j'ai récolté cet été, et j'ai semé ce couvert. Je ressème un couvert de seigle et ensuite du soja. Donc ça fera, à partir du soja, ça fera 3 ans de culture en semi-direct cette parcelle. Donc pas mal, je trouve. On a quand même une granulométrie sur une surface pas trop mal, et puis il commence à avoir de la vie, quoi. Quand on voit les vers de terre revenir et tout ça, c'est chouette. Donc bon, voilà les racines, quelques petits radis, c'est pas un couvert quand même énorme, ça c'est clair. Mais dans la transition, c'est quand même c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, parce que cela ça permet de quand même essayer de garder la porosité qu'on peut avoir, et ensuite de l'améliorer en rajoutant de la matière organique, en faisant des mulch, et la vie biologique va se réinstaller, et c'est là qu'il commencera à avoir des nouveaux cycles, des changements de fonctionnement de ce sol, et c'est là que j'en gagnerai les frais, quoi, enfin. Donc voilà un petit peu mes semis de couverts de cette année, couverts d'hiver. Donc avec le 6250 avec le télégonflage, donc dégonflé, et derrière le semoir John Deere à disque. Voilà encore une petite vidéo sur mon travail sur l'exploitation. Donc les semis des couverts d'hiver. Donc ensuite je ferai une petite vidéo sur les semis des blés, des orges et des pois, normalement. Donc aussi je vous oublie pas, je ferai des vidéos sur le matériel, sur le semoir que j'ai modifié, et sur l'exploitation en général. Voilà une présentation de l'exploitation que je ferai cet hiver. Voilà, à très bientôt.